Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Kamal FM, la station urbaine avec Mosley. On parle de politique ce matin. Bonjour tout le monde, bonjour DaFresh, bonjour René Ruet. Oui, on parle de politique ce matin pour parler de la vacance de siège, si on peut dire ça ainsi, de la vacance de siège au niveau du poste de sénateur du département du Wole, du département et du Wole et de la commune d'Oyem. Vous savez que depuis la dernière révision constitutionnelle, il y a eu la décision de pouvoir attribuer un seul siège à un certain nombre de localités, parce que l'objectif était de réduire l'effectif du Sénat. On a désormais 52 membres au Sénat. Et pour ceux qui se rappellent encore, il y a eu au mois de septembre, notamment le 6 septembre, le décès du docteur Daniel Ndoumobam, qui était donc le sénateur du département du Wole et de la commune d'Oyem. Et dernièrement, il y a eu une saisine auprès de la Cour constitutionnelle pour constater cette vacance de siège, parce que simplement, il se trouverait que son suppléant, qui n'est autre que Kevin Ngonga, n'a pas l'âge requis pour pouvoir occuper le poste de sénateur. Il faut avoir quel âge pour occuper le poste de 40 ans, selon la loi. Il faut avoir 40 ans. Donc au Gabon, pour être sénateur, il faut avoir 40 ans. Normalement, s'il avait 40 ans, le remplacement numérique devrait se faire automatiquement. Ça devait couler de source, en fait. Ça devait couler de source, comme on a vu avec, par exemple, lorsqu'il s'est agi de l'arrestation, par exemple, de Dundangoy. Son suppléant continue du moins à occuper la fonction de député à l'Assemblée nationale. Or là, il se trouve que le suppléant du défunt Ndoumobam n'a pas l'âge requis, donc 40 ans, pour pouvoir prétendre lui succéder pour ce mandat. Mais ce qui se passe, c'est que on se pose quand même la question, parce que c'est quand même un poste nominatif, parce que Ndoumobam était parmi la cohorte des sénateurs qui avaient été nommés par le chef de l'État. Et la grande question qu'on se pose, c'est de savoir comment on a pu également lui donner comme colistier, sinon comme suppléant, quelqu'un qui n'avait pas l'âge requis pour... Au cas où, parce que ces choses-là, quand on fait des choix, on se dit quand même qu'on ne sait jamais, quelque chose peut arriver en cours de mandat et qu'on peut quand même arriver à des situations où le suppléant pourrait assumer un certain nombre de fonctions. Donc, ça pose problème. Donc, à ce moment-là, mais il se trouve donc que Kevin Ngonga, n'ayant pas la possibilité de pouvoir succéder au docteur Ndoumobam, on va devoir amener le chef d'État à choisir à nouveau un sénateur, du moins à nommer à nouveau un sénateur pour représenter le département du Wole et la commune d'Oyem. C'est ça la procédure normale. C'est ça la procédure, parce qu'il y a un certain nombre de députés de sénateurs qui sont nommés par le président de la République selon la dernière modification constitutionnelle, mais également une autre partie qui est élue. Donc à ce moment-là, le Ndoumobam faisant partie de l'accord, comme je le disais tout à l'heure, l'accord de ceux qui avaient été nommés, normalement, on devrait passer par nomination pour se choisir un nouveau représentant des populations en ce qui concerne le Sénat pour le département du Wole et la commune d'Oyem. Donc, comment ? Que va devenir le suppléant ? Est-ce que automatiquement il devient le suppléant de l'autre sénateur ou bien il y aura changement ? C'est pas Bonne évident. question. René Ruth, lundi matin, des étoiles, hein? Tout à fait inspiré. Tu t'inspires des inspirations déjà inspirées ou bien? Ce qui va se présenter, c'est que, étant donné qu'on doit choisir un nouveau sénateur, ce qui est plus probable, c'est peut-être qu'il ne reviendra pas. Parce que si déjà ce problème se pose déjà la première fois, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est vrai qu'il reste 1 an, 2 ans à tout casser par rapport à cette législature. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut quand même réfléchir par rapport aussi aux personnes qui pourront être proposées à la nomination. Il faut réfléchir sur qui peut être beaucoup plus en main de pouvoir être nommé suppléant au cas où une situation quelconque comme celle qu'on a connue avec le décès de Ndouma arriverait, et bien qu'on soit en mesure de procéder de façon normale à la poursuite du mandat. Donc là, c'est pas évident que Kevin Ngouan soit encore nommé comme suppléant par la suite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même 3 prétendants
prétendants, du moins selon l'opinion. Vous avez Jean-Philippe Ndombiyoro, que tout le monde, au cadre de la République, grand militant du Parti démocratique gabonais. Vous avez Jean-Claire Nguemobam, également grand militant du Parti démocratique. Et Jean-Frédéric Ndondo, qui est aussi un grand cadre de l'administration et militant de base du Parti démocratique gabonais, comme il aime se le revendiquer. Mais ce qui apparaît, c'est que quand on regarde un tout petit peu l'ensemble de ces prétendants, il y a que pour Jean-Philippe Ndombiyoro, étant un tout petit peu en retrait, on le voit que lors des grands événements, au moment des grandes manifestations du parti dans la commune d'Oyem ou encore au niveau du département, mais il n'est pas très, très visible sur le terrain, on ne le voit presque pas. Ça fait qu'à un moment donné, dans l'opinion, beaucoup estiment que si ce dernier venait à être choisi, ça pourrait peut-être couper la relation qu'il y avait dans le temps entre les populations ou la relation qu'il y a entre les populations et les élus, parce que Jean-Philippe serait beaucoup plus enclin à disparaître, si on peut dire ça comme ça, entre griffes. Ensuite, vous avez Jean-Claire Nguemobam, lui également. Il est conseiller départemental, c'est vrai, mais le grief qui lui est porté, c'est que depuis qu'ils ont été portés à la tête du conseil départemental du Wolo, il n'a plus jamais fait un tour dans sa circonscription, notamment le canton qui est pour pouvoir plus ou moins diviser avec les populations. Quoique, à la dernière rencontre, à la dernière assemblée de ce conseil-là pour le vote du mandat primitif, du budget primitif de cette année, il est quand même allé faire le compte rendu, mais toujours est-il qu'on lui reproche le fait qu'il ne s'est pas intéressé à sa circonscription bien avant qu'on arrive à des situations où Ndoumobam, il fallait passer au remplacement de Ndoumobam comme sénateur. Ensuite, vous avez par contre John Frédéric Ndondo, qui lui quand même jouit d'une certaine reconnaissance de la part aussi bien des militants du Parti démocratique gabonais, parce qu'on le voit à chaque fois qu'il y a un événement au IEM, il est constamment dans le département, il a été quand même un des grands militants, du moins un de ceux qui ont favorisé l'élection du PDG à la tête du conseil départemental. Et il a toujours eu à se manifester à chaque fois qu'il y a des rencontres, si bien sur le plan politique, des œuvres sur le plan social dans sa circonscription. Et aujourd'hui, on trouve que, du moins, quand on essaye de voir, il y a quand même que dans l'opinion, ce qui se dégage le plus, c'est qu'il jouit d'une certaine sympathie, parce que au-delà de ce que j'ai cité précédemment, il y a aussi le fait que le canton Nié aujourd'hui, dont il est originaire, aurait pu être le canton qui allait porter les couleurs du département à l'Assemblée, si tant qu'on n'avait pas procédé à la modification constitutionnelle. Ça aurait, parce qu'à l'époque, c'était on va dire, c'était tournant. Les sénateurs, on les choisissait, on se partageait à tour de rôle les mandats pour permettre à ce qu'il y ait un certain équilibre pour la gestion de ces mandats-là par tous les cantons. Donc, si on n'avait pas procédé à la modification constitutionnelle, le canton Nié aurait eu le sénateur. Mais là, on a quand même une équation au niveau du département du Ouest, c'est que vous avez le canton Elelem et le canton Nié, qui sont les deux cantons qui n'ont pas de députés venant du Parti démocratique gabonais. Le canton Elelem, c'est Edgar Owono. Et vous avez au niveau du canton Nié, l'indépendant, et évidemment Molière et Yengo. Et à ce moment-là, quand on regarde un peu, on a envie que, du moins, les populations et l'opinion voudraient peut-être qu'on porte un tout petit peu un regard sur les actions menées par John Frédéric Ndondo, dans la mesure où ce dernier serait beaucoup plus proche des populations et que ça permettrait un certain équilibre dans le jeu politique au niveau du département, et ça va favoriser à ce qu'il y ait un équilibre politique dans son canton, parce que vous aurez un député indépendant et vous pourrez avoir un sénateur
issus des rangs du Parti démocratique gabonais. Donc c'est vraiment l'environnement qui sied en ce moment en ce qui concerne cette question du remplacement du sénateur défunt, Daniel Ndoumobam, et qui peut-être, à l'orée de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec les différentes sorties du gouvernement, vous savez que le chef d'État, il y a une préparation de la descente du chef d'État dans la province de Wellington, peut-être que ces personnalités-là, ces questions-là seront à l'ordre du jour, et que dans les prochains jours, avec la Cour constitutionnelle, du moins le rendu de la Cour constitutionnelle, on aura peut-être une meilleure idée de qui aurait été choisi par rapport pour remplacer Ndoumobam à la tête, du moins à la représentation des populations du département du Wolo et de la commune d'Oyem au niveau du Sénat. Merci Mosley pour cette analyse plus politique. Voilà, c'est les expressions qu'on vous aimez. Donc on oublie le suppliant, le jeune suppliant, c'est fini. Non, c'est fini. Il n'a pas l'âge. Il n'a pas l'âge. Voici l'horoscope des auditeurs. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. C'était Mosley dans la rubrique politique du Da Fresh Morning. Le réveil matinal au pied de la capitale sur la radio, la pied de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.